282 milliards d'euros par an, c'est le coût de la corruption en Europe. Enfin, ça, c'est la fourchette basse. Car l'addition pourrait atteindre les 904 milliards d'euros par an. On parle de près de 8 000 euros par contribuable qui partent en fumée chaque année dans les poches d'un système complètement corrompu. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Rak Akili. Ici je te parle de l'actualité, du développement personnel et surtout communautaire du peuple africain. Si c'est un sujet intéressant pour toi, merci de t'abonner et surtout n'hésite pas à partager cette vidéo. C'est parti. Nous avons régulièrement cette tendance de mettre en avant la corruption en Afrique. Moi le premier. Malheureusement, on oublie que la majorité des dirigeants africains ne font que copier ce que leur maître les a appris. Aujourd'hui, la corruption bat son plein en Europe avec des sommes astronomiques gigantesques, comme témoigne cette magnifique vidéo que je souhaite partager avec nous. Ce chiffre hallucinant, ce sont les parlementaires eux-mêmes qui le calculent dans un rapport qui date d'il y a quelques années. Pendant qu'on vous demande de vous serrer la ceinture, de faire des économies et de réduire vos dépenses, vos dirigeants européens organisent le plus grand braquage de l'histoire moderne, avec des méthodes qui feraient rougir un parrain de la mafia. 2024 a explosé tous les records, entre les élections annulées en Roumanie, la corruption au Parlement européen, les ingérences, les parlementaires fantômes ou encore les prises d'intérêt. Rien ne va. Et que dire du Pfizer Gate ? 1,8 milliard de doses négociées en secret, par texto, entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer au mépris de toutes les règles. Les SMS en question ? Disparus. La Commission européenne avoue qu'elle ne pourra probablement pas les retrouver. Comme c'est pratique. La liste est si longue qu'on ne sait plus par où commencer. Derrière ces scandales se cache une mécanique parfaitement huilée. Vos impôts financent les privilèges d'une poignée d'élus pendant que vos factures explosent. L'Europe, jadis symbole d'innovation, est devenue une zone grise où règne l'opacité et le favoritisme. Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'ampleur de cette corruption systémique. Pas pour taper sur l'Union européenne, mais pour que vous compreniez enfin pourquoi l'économie européenne s'effondre et pourquoi nos dirigeants semblent vivre sur une autre planète. Car quand on comprend le système, on comprend aussi pourquoi l'Europe court à sa perte et il est plus que temps de faire les comptes. Mais dans ce monde d'influence et d'intérêts croisés, il est vital de pouvoir compter sur une analyse objective et indépendante. N'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires, c'est toujours très important pour la propagation de la vidéo. Vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est ça qui nous donne la force. Je te remercie d'avance. Rak Mentality. UE, pour la plupart d'entre nous, c'est l'acronyme d'Union européenne. Pour le reste du monde, c'est devenu l'Union des escrocs ou encore l'Union des élites, favorisées. Pas très vendeur, mais au moins c'est clair. L'Union européenne, celle qui se permet de sermonner le monde en matière de lutte contre la corruption, est elle-même piégée, livrée aux mains de ses représentants qui n'hésitent pas à la vendre aux plus offrants pour leurs besoins personnels. Jamais la corruption n'avait atteint de tels niveaux et toutes nos instances dirigeantes sont concernées. Des histoires de harcèlement, de détournement de fonds, de pots de vin, de cadeaux, séjours de luxe ou places de concert en échange de lois favorables, il y en a des centaines à Bruxelles. 253 exactement l'année dernière, selon un rapport alarmant du collectif Follow the Money. 25% des 720 eurodéputés ont été impliqués dans au moins 253 affaires criminelles et infractions diverses. Parmi les cas notables, ce député grec, condamné à 13 ans de prison pour son rôle dans une organisation criminelle, qui vote depuis sa cellule. C'est normal, ça ne gêne personne, c'est l'immunité parlementaire. Autre exemple, sûrement le plus médiatisé, qui concerne la plus haute autorité européenne, la présidente de la Commission elle-même, celle-là même qui décide quand entrer en guerre et contre qui. 34 milliards d'euros, c'est le montant du bon de commande signé par Ursula von der Leyen en 2021, un bon de commande que personne n'a jamais vu, puisque tout s'est déroulé dans l'ombre d'un échange de textos. En pleine crise de Covid, à elle toute seule, Ursula a offert l'intégralité du marché européen à Pfizer. Un joli contrat qui a assuré un tiers des revenus annuels du laboratoire Pfizer, qui en a profité pour multiplier par 2 sa valeur boursière en seulement 18 mois. Pourquoi une commande pareille ? C'est ce que l'étude des textos pourrait révéler, seulement depuis, pas de chance, les messages semblent être perdus, même s'il reste un espoir que l'enquête permette de remettre la main dessus un jour. En attendant, il y a d'autres scandales à suivre. Le Huawei Gate, par exemple, ou comment plusieurs eurodéputés ont voulu vendre à tout prix de la 5G chinoise à l'Europe en échange de quelques petits cadeaux non déclarés. L'affaire a éclaté le 13 mars dernier. Huawei, le spécialiste des télécommunications, aurait tenté d'acheter des eurodéputés à coups de cadeaux, de smartphones, de voyages, de repas ou de places de foot pour influencer les décisions en sa faveur dans le dossier du développement de la 5G.
21 perquisitions menées par la justice belge ont conduit à la mise en détention provisoire de 5 eurodéputés et à l'inculpation de 8 personnes au total. Une affaire qui tombe plutôt mal après celle du Qatargate, qui a déjà fait grand bruit en 2022. Elle a révélé comment Eva Kaili, alors vice-présidente de l'Union européenne, avait perçu d'importantes sommes d'argent en échange d'un soutien au Qatar et au Maroc. 8 inculpations, des eurodéputés et assistants parlementaires et 1,5 million d'euros saisis, dont 150 000 en cash chez Eva. À ces scandales très médiatisés, j'ajoute l'affaire des assistants parlementaires, payés avec l'argent de l'Union, alors qu'ils sont employés par leur parti politique. Et les malversations s'étendent jusqu'au Conseil des gouverneurs de la BCE, avec la récente condamnation de Peter Casimir, gouverneur de la Banque centrale de Slovaquie. Ce brave homme a été reconnu coupable d'avoir utilisé l'argent de la caisse pour faire accélérer des remboursements de TVA. Pourtant, il est toujours en poste au moment où je prépare cette vidéo. Selon la Banque centrale de son pays, le jugement n'a aucune influence sur l'activité de la banque. Ah pas de souci alors, ça passe. Il y a 1 an à peu près, la Cour des comptes a lancé un avertissement au sujet des risques d'irrégularité et de corruption dans le fonctionnement du Parlement et de la Commission. Au cœur du problème, le contrôle des 723 milliards d'euros de subventions et de prêts accordés après la pandémie. Une tâche confiée aux États, incomplète, approximative, quand elle n'est pas simplement abandonnée. Dans certains pays comme l'Irlande, la Finlande ou la Pologne, le suivi des fonds publics européens est très insuffisant, impossible de savoir où est parti l'argent et dans quelle poche exactement. Prise d'intérêt, blanchiment et détournement d'argent ou participation à des organisations criminelles, le tableau est déjà sympa, mais il est encore incomplet. Depuis plusieurs années, l'opinion publique se passionne pour les affaires d'ingérence de Bruxelles dans le déroulé des élections présidentielles des pays membres. La Géorgie en 2023, mais aussi la Bulgarie, la Finlande, la Grèce ou la Pologne. Tous ces pays ont fait l'objet de tentatives de manipulation de l'information ou de cyberattaques, souvent attribuées à la Chine ou à la Russie. La Roumanie aurait mal élu son président le 24 novembre dernier, à cause d'une campagne de désinformation russe sur TikTok. Les résultats ont été balayés par la Cour constitutionnelle et un nouveau président plus proche des valeurs du bloc de l'Ouest a été élu et l'élection validée. Pourtant, Pavel Durov, le patron de Telegram, affirme avoir reçu des demandes de la part de la France, sans la nommer, pour faire taire les voix des conservateurs sur le réseau Telegram pendant les dernières élections roumaines. Les autorités françaises démentent formellement l'accusation de Durov, qui se dit, lui, prêt à témoigner devant la justice. C'est une parole contre une autre. À l'heure où je prépare cette vidéo, rien n'a encore pu être prouvé, mais le mal est fait. Des doutes planent et viennent renforcer le sentiment d'un contrôle toujours plus autoritaire de l'Union par Bruxelles, par Ursula et par ses alliés. La dérive autoritaire se double d'une dérive financière. Plusieurs rapports ont été établis pour essayer de calculer le coût des comportements délictueux des représentants de l'Union. En 2016, le Parlement européen reconnaissait déjà 282 milliards d'euros dans un rapport. Mais le rapport le plus précis, celui du groupe parlementaire Les Verts EFA, décortique en 2018 la facture pays par pays pour aboutir au total de 904 milliards d'euros par an, dont 120 milliards pour la France. De l'argent perdu ou volé, du manque à gagner sur les recettes fiscales et les conséquences d'une baisse des investissements étrangers. Pour vous faire une idée, le budget de l'Union en 2025, c'est à peu près 200 milliards. Le calcul est simple, chaque année, les mauvais comportements d'une poignée de privilégiés coûtent environ 4,5 fois plus cher que le fonctionnement de l'Union tout entière. Il y a quelque chose de pourri au royaume d'Ursula. Laissez-moi vous expliquer comment une chose pareille est possible. Vous aimez Bruxelles ? Moi, j'adore. Les gens sont sympas, il y a de l'ambiance partout, c'est super vivant. On y compte environ 197 000 habitants et parmi eux, 50 000 lobbyistes, de quoi faire tourner le commerce. Au siège de l'Union européenne, on compte 70 lobbyistes pour un élu et presque un lobbyiste pour chaque eurodéputé, fonctionnaire, assistant ou expert. Toute proportion gardée, c'est plus qu'à Washington. Chaque année, 1,7 milliard d'euros sont investis par les groupes d'intérêt pour influencer les institutions européennes. Une somme astronomique, parfois difficile à tracer, mais largement tolérée sous couvert de dialogue avec les parties prenantes. Ces lobbyistes ne sont pas des figurants, c'est une armée fantôme au service d'intérêts privés. Ils rédigent des amendements, organisent des dîners de travail, proposent des voyages d'études et parfois, soyons complets, glissent des offres d'emploi bien payées aux commissaires ou aux assistants parlementaires en fin de mandat. Parmi les secteurs les plus représentés, les Big Tech, champions toutes catégories qui enchaînent des centaines de rendez-vous par an avec la Commission. Ensuite, Big Pharma, omniprésent depuis la pandémie et sur des charbons ardents depuis que Donald Trump leur a déclaré la guerre. Enfin, les pollueurs, industrie fossile et automobile, et la défense, discrète mais efficace depuis le début de la guerre en Ukraine. Le retour sur investissement moyen, 441%. En clair, pour chaque euro investi dans une action de lobbying, les entreprises récupèrent 4,41 € en subventions, contrats publics, régulation favorable ou baisse de contraintes.
Un rendement qui ferait rêver n'importe quel investisseur. Évidemment, ce système ne pourrait pas fonctionner sans la complicité des élites européennes elles-mêmes. Une fois leur mandat terminé, les commissaires européens sont nombreux à quitter le navire pour rejoindre les multinationales qu'ils étaient censés réguler. Exemple emblématique, José Manuel Barroso, ex-président de la Commission européenne, parti chez Goldman Sachs International quelques mois après son mandat. Jackpot, il aurait multiplié son salaire par 60. Et il n'est pas seul. Selon plusieurs enquêtes, dont celle du Corporate Europe Observatory, spécialiste des lobbies, 95% des anciens commissaires européens finissent par travailler dans le privé, souvent dans des secteurs qu'ils ont directement réglementés. C'est ce qu'on appelle en anglais la revolving door, la porte tournante entre public et privé, un conflit d'intérêts institutionnalisé qu'on connaît tous chez nous sous le nom de pantouflage. Le système est bien rodé et permet aux lobbies de tailler un cadre réglementaire sur mesure aux multinationales en s'adressant directement aux puissants. Les groupes industriels retardent ou font pression sur les nouvelles normes environnementales. Pareil pour les lois de régulation du numérique, données personnelles, taxes sur les géants de la tech ou la modération des contenus à la moulinette. L'ennui, c'est que la machine européenne n'est pas seulement infiltrée, elle est co-construite avec les intérêts privés. Et ce n'est pas une coïncidence si les mêmes entreprises retrouvent les mêmes ex-commissaires ou ex-députés dans leur conseil d'administration. Quand la législation devient un produit négocié, l'intérêt général passe inévitablement au second plan. Et pourtant, tout ça, c'est parfaitement légal, ou du moins suffisamment flou pour ne jamais être sanctionné. Le registre de transparence des lobbyistes est censé encadrer les pratiques, mais il est volontaire, partiel et souvent contourné. Quant aux règles d'éthique interne, elles sont rédigées par ceux-là même qui les transgressent. Résultat, le citoyen européen est le grand perdant de ce système. Il voit son vote dilué, sa voix marginalisée et ses priorités ignorées. Pendant qu'on parle de démocratie participative, ce sont les PDG, les cabinets de conseil et les consultants en stratégie qui dictent l'agenda. Alors, peut-on encore parler de démocratie quand les décisions sont écrites dans l'ombre par des groupes d'intérêt, validées par des élus sous influence et appliquées par des institutions et des élus ou de non-élus déjà tournés vers leur future promotion privée? L'Union européenne, en théorie, levier d'unité, est en train de se transformer en superstructure technocratique, opaque et insaisissable, où l'argent pèse plus que le bulletin de vote. La corruption, le lobbying sauvage et l'impunité institutionnalisée ont un prix concret pour chaque citoyen européen. D'abord sur le plan économique, chaque euro qui disparaît dans un contrat truqué, une subvention détournée ou une loi rédigée sur mesure, c'est un euro qui ne va pas dans les services publics. C'est vrai que les hôpitaux n'ont pas besoin d'argent, que les écoles sont performantes et que les infrastructures sont bien entretenues. Et pendant ce temps, les impôts, eux, continuent d'augmenter. Les politiques décidées sous influence ne favorisent ni la production locale ni l'autonomie. Elles alimentent la spéculation, enrichissent les géants et laissent les citoyens se débrouiller avec ce qui reste. L'autre prix à payer, c'est le recul du progrès. L'innovation stagne car les startups, les PME, les chercheurs honnêtes n'ont pas les codes ni les contacts pour se faire entendre à Bruxelles. Les entreprises vertueuses qui respectent les règles et payent leurs impôts sont pénalisées face à des concurrents qui achètent leurs avantages réglementaires. L'argent va au mieux introduit, pas au plus brillant. Ce système décourage les nouveaux venus et favorise les logiques de rente au détriment du mérite. En Europe, le message est clair, trichez ou mourrez. Et quant aux citoyens, vous et moi, on décroche. L'abstention aux européennes bat des records, la défiance vis-à-vis de l'Union explose et les extrêmes en profitent. Mais il paraît que c'est à cause des Russes. L'Europe nous impose, et encore, et encore. Je vois plutôt ça comme un recul social par rapport aux travailleurs. C'est toujours des promesses, mais il n'y a rien qui change. Et pendant que l'Europe s'enlise dans ses combines pour se vendre aux plus offrants, la concurrence avance. Chine, États-Unis, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est attirent bien plus de capitaux, de talents et d'innovation que chez nous. L'Union européenne se voulait modèle de solidarité, de justice et de transparence. Un espace où les peuples unis pèseraient plus que leurs divisions, où la coopération remplacerait les conflits et où l'intérêt général compterait plus que tout. En réalité, Bruxelles a inventé l'un des systèmes de corruption légale les plus sophistiqués au monde. Ici, tout institutionnalisé et protégé. Chaque année, des dizaines, des centaines de milliards d'euros d'argent public, votre argent, disparaissent dans les réseaux d'influence ou les conflits d'intérêts. Des députés négocient à la fois les lois et des opportunités de carrière. Et les multinationales rédigent elles-mêmes les règles du jeu. Bien sûr, quelques garde-fous existent, l'OLAF, l'Office antifraude, des commissions d'éthique, des enquêtes parfois. Mais dans les faits, moins de 5% des affaires aboutissent à une condamnation. Et quand l'affaire est trop gênante, on enterre discrètement, au nom de l'immunité parlementaire ou du respect des procédures. Alors maintenant que vous savez tout ça, je suis curieuse d'avoir votre avis. Ça se passe dans les commentaires. Si vous avez relevé une erreur ou que j'ai oublié quelque chose, je compte sur vous. Et rappelez-vous que chez Money Radar, nous n'avons pas de subvention, pas de généreux bienfaiteurs ni de grands groupes derrière nous. Nous sommes un média totalement indépendant.
En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information libre. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.